au 92.1 FM. 92.1 FM. Pendant que vous vous occupez de votre souper, nous, on s'occupe de votre musique. Tête de violon, l'émission qui vous accompagne dans la préparation de votre souper. Voici Manix Cousineau et Mégane Mongeon. Bonne fin de journée en ce 2 mars, c'est le début de la semaine de relâche. J'espère que vous survivez à la maison et que les enfants sont pas trop des monstres. Mais en parlant de survie, Mégane, tu nous as préparé un menu pour aider les parents à survivre à la semaine de relâche. Oui, Manix, dans la deuxième demi-heure de l'émission, on va faire l'épicerie des 3 meilleures activités à faire en famille pendant la semaine de relâche. Restez à l'écoute pour en savoir plus, mais dans quelques minutes, on reçoit Gabriela Olivo, une jeune artiste qui mélange le français et l'espagnol avec un style de musique folklore. Si vous avez des questions à lui poser, textez-nous 92 95 1. Puis là, pour vous aider à préparer votre souper, là, j'ai le goût de vous mettre un peu dans l'ambiance. Puis quand je parle d'ambiance, je parle de Alphonse Bissaillon avec Comme des joueurs de tennis sur les ondes de 92 1, Tête de violon. Je me suis jamais, moi, posé la question qu'est-ce que ça fait un concierge dans ces temps libres, Mégane? Mais moi, je pense que Laura Chambly a la réponse. Et en parlant de Laura Chambly, on la reçoit demain ici à Tête de violon. Textez-nous 92 95 1 FM. Maintenant, on continue ça, ce souper-là, parce que ça se finira pas tout seul. Puis on continue ça avec Tonderias de Gabriela Olivo. Mais avant ça, on écoute Soleil de Mélodie Jade au 92 1 FM. On reçoit avec nous Gabriela Olivo, une artiste basée à Montréal qui mélange dans ses chansons le français et l'espagnol, accompagnée d'un style folk. Puis il y a à peine un mois, elle a sorti un documentaire sur la création de son micro-album A Todos Mi Amores. Bonjour Olivia. Bonjour Gabriela. Salut, ça va? Ça va. On a écouté ton documentaire, puis pour vrai, wow, on a vraiment trouvé les images belles, côté artistique. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir filmer ça? Merci. C'était-tu déjà planifié ou c'était vraiment sur un coup de tête? En fait, l'année passée, j'ai passé un mois à enregistrer mon EP, A Todos Mis Amores, au Mexique. Puis j'ai amené avec moi ma fidèle amie Sandrine Maltais, qui fait aussi de la DOP. Fait qu'on a vraiment filmé ces images-là sans aucun but précis. Puis dans le fond, j'ai fait le montage à l'automne. Ça m'a pris vraiment du temps, en fait, avant de trouver comme l'angle que je voulais donner au documentaire. Puis le voice-over aussi que j'ai fait. Fait que c'est ça. C'était pas prévu d'avance, mais on avait comme tellement d'images que je voulais faire un documentaire avec ça, puis ça a donné ça. Et là, tu viens de le sortir. C'est quoi les réactions que tu as eues par rapport à la sortie de ton petit documentaire? Ben, je suis agréablement surprise. En fait, j'ai des beaux commentaires comme quoi, c'est senti, c'est super beau aussi. Fait que non, je suis contente de la réaction, puis je pense que ça l'a touché du monde. Ouais. Puis ton EP, il a été enregistré au E-Studio à Mexico City, je me trompe pas avec le nom du studio. Non, c'est ça, c'est E-Studio. E-Studio. Puis pourquoi c'était aussi important pour toi d'aller enregistrer là-bas? En fait, c'est mon label qui m'a mis en contact avec ce producteur-là qui s'appelle Santiago Mijares. Donc, c'était pas prévu à la base que j'aille enregistrer là-bas, mais par un concours de circonstances, ça a super bien en donné. Puis c'était comme un rêve, là, justement, d'enregistrer là-bas puis d'avoir cette opportunité-là. Fait que, mais tu sais, je l'aurais enregistré à Montréal quand même, mais c'est vraiment un plus là, c'est le trip, fait là-bas. C'est le trip d'une vie, dans le fond, que c'est comme un rêve que tu as réalisé dans un sens, là, de ce que je comprends. Oui, dans un sens, oui. Puis ça sera pas la dernière fois non plus, là. Des choses dans le futur pour ça. Puis dans tes chansons, tu mélanges 2 langues, le français et l'espagnol. Y a-t-il une raison pourquoi tu as voulu combiner ces deux langues-là dans tes chansons? Ça a vraiment été une affaire d'instinct. Je te dirais, quand j'ai commencé à composer les chansons, il y a autant l'espagnol puis le français qui me venaient en tête. Puis
dans le fond, c'est pas vraiment réfléchi à la base quand je commence à écrire une chanson. C'est soit en français ou en espagnol. Ça vient naturellement. Là, ouais. Et là, il y a un de tes deux parents qui est mexicain, si je me trompe pas. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a inspiré aussi dans l'écriture de tes chansons? Ma mère est mexicaine, fait que... Ben, c'est sûr que oui, ça m'inspire parce que, tu sais, l'espagnol, c'est ma langue maternelle, là, donc... Puis ta chanson, Antoine, je l'ai écoutée, je l'ai vraiment aimée. Tu l'as écrit, on a lu, puis tu l'as écrit pour le cousin de ta mère qui est décédé. Oui. Ça a été quoi les réactions, admettons, quand tu as montré ça à ta famille, quand tu l'as sorti? My God, ben, il a été super touché, là. C'était comme vraiment un bel hommage, je trouve, pour comme cet être humain unique-là, là, vraiment, là. Dans le fond, j'ai deux, tu sais, Antonio, qui s'appelle... la chanson s'appelle Antoine, mais il s'appelait Antonio. Tu sais, il y avait une fille puis un fils de mon âge, tu sais, puis je suis quand même proche d'eux, fait que ça les a vraiment touchés, là. Ça a été une façon comme un beau cadeau. C'est un beau cadeau pour comme aider le deuil dans un sens, là. Ouais. Puis quel impact est-ce qu'Antonio y a eu dans ta vie? Ben, en fait, je l'ai connu, mais c'est plus... en fait, cette chanson-là, je l'ai écrite vraiment plus pour ma mère, tu sais, puis pour sa famille à lui, parce que... tu sais, j'ai des souvenirs avec lui, mais tu sais, moins que, mettons, ma mère, évidemment, qui était comme son meilleur ami et tout, là, fait que on dirait que la peine des autres me faisait plus de peine à moi que vraiment les souvenirs que j'ai eus avec cette personne-là. Puis là, t'as enregistré les chansons de ton micro-album, puis souvent en une seule prise. C'était comme, comment t'es venu l'idée d'enregistrer ça en une prise? Ben, c'est plus le processus créatif de mon réalisateur, Santiago. C'est pas mal lui qui a comme mis un peu cette vibe-là de la prise qu'on fait, si elle est bonne, puis de pas trop overthink. Là, fait que, puis moi, j'aime ça aussi, cette approche-là, mais c'est vraiment, vraiment lui, en fait, qui travaille de même, puis je suis embarquée là-dedans. Là. Mais restez à l'écoute pour la suite de cette entrevue avec Gabriela Olivo. Maintenant, on écoute une chanson tirée de son micro-album intitulé « Ici ». On est toujours avec Gabriela Olivo au 92.1 FM. Il est présentement 17h23 et vous êtes toujours à l'écoute de Tête de violon. On continue cette entrevue-là. Puis là, on parlait de ta chanson Ici que tu avais écrit avec Sanjay et tu avais écrit d'autres chansons avec San Diego, ton producteur. Comment ça t'est venu de l'idée d'écrire des chansons avec eux? Oui, mais dans le fond, Sanjay puis Santiago, c'est la même personne. OK. Sanjay, c'est son nom d'artiste. OK. Puis... quand j'étais allée au Mexique, c'était la première fois qu'on se rencontrait, tu sais, fait que c'était un peu qui tout double, tu sais, mais ça a super bien été. Fait que je suis revenue en mai pour qu'on écrive une chanson ensemble. Okay. Ouais, fait qu'on a écrit cette chanson-là en 2 jours. On l'a composée, écrit, enregistré, puis wow. C'est ça s'appelle Ici. Puis quelle place est-ce que Santiago a maintenant dans ta vie? Parce que tu l'as rencontré sur le fait, et là maintenant, est-ce que vous parlez encore? Ben oui, certainement. Ben oui, c'est rendu un ami, tu sais. C'est sûr qu'on habite très loin, mais lui, il est venu, tu sais, à Montréal pour faire des shows à l'automne, fait que... Il a trouvé ça comment, Montréal? Je pense qu'il aimait ça, mais tu sais, il était vraiment en mode fly-in, là, fly-out, là. Tu sais, il a fait un show ici, mais je pense pas qu'il a eu eu le temps de visiter les lieux. Puis comment tu l'as rencontré à Mexico City? Parce que, tu sais, c'est un peu inconnu. Tu l'avais déjà entendu de nom ou c'est vraiment ça a donné que tu l'as rencontré? C'est mon label, dans le fond, qui m'a mis en contact avec lui par d'autres contacts. Bref, je rentrerai pas en détail, mais c'est vraiment... c'est ça, on s'est fait mettre en contact. Là. Puis là, quand tu écris, on a lu que tu voyais des images, tu crées comme des scénarios de films dans ta tête. Tu en as parlé justement dans ton documentaire. Et qu'est-ce que tu voulais faire ressentir avec la chanson Ici? Dans le fond, ça relate, dans le fond, mon amour pour le Mexique qui ne cesse de grandir. Là, à chaque fois, j'y retourne. Depuis quelques années, j'y vais en tant que
qu'adulte indépendante, là, je dirais, parce que j'étais allée souvent avec ma famille. Tu sais, là, je vois comme le pays d'un œil différent. Puis c'est ça parle de toute, tu sais, l'émotion que ça dégage pour moi, les saveurs. Tu sais, justement, je parle des couleurs, puis tout ça, là. Puis là, on va aller dans les questions plus niveau culinaire, parce que sinon, on prépare on accompagne le monde quand ils préparent leur souper. Puis on voulait savoir, tu sais, ta mère est mexicaine, ton père est québécois. Au niveau de la cuisine, là, comment t'incorpores ça dans ta vie de tous les jours? Parce que c'est deux cultures culinaires vraiment différentes, là. Ben, je cuisine, écoute, c'est basic, là. C'est la Ben, base. basic, là. J'aime bien ça, cuisiner croque-pot, là, maintenant. Croque-pot. Mais, tu sais, j'ai tout le temps des tortillas dans mon frigo, puis de la sauce, la salsa verde, puis, tu sais, j'ai quand même un petit truc, là. Puis quel plat, quand t'es allé au Mexique, y a-tu un plat quand t'es allé au Mexique qui t'a particulièrement peut-être rappelé des souvenirs d'enfance à la maison ou qui t'a juste marqué? Un plat qui me marque... les enchiladas, I guess que ça, c'est comme mon go-to, là. Ton go-to quand tu vas au Mexique, là, c'est... Enchiladas verdes. Puis c'est quand, mettons, là, il y a du monde qui va aller au Mexique, puis ils ont comment je veux dire, ils partent au Mexique, c'est quoi tu leur conseillerais au niveau comme culinaire? Quel plat ils devraient essayer, à part les enchiladas? À part les enchiladas, ben évidemment, les tacos de tout genre, là, les tacos al pastor, carnitas. Puis aussi, moi, j'adore les soupes, là, les soupes mexicaines, là. Oui. J'ai jamais entendu avec ça, des soupes bons mexicaines. bouillons de poulet, là, des soupes, tu sais, des consommés, là, avec du poulet puis du riz, là. Des soupes aztecas aussi. Ouais, ça vient avec des tortillas de maïs. Puis là, on voulait savoir, OK, mise en situation, là, on va loin, là. Centre Bell, nanana, t'as ta loge. Puis c'est quoi ton top 5 top 5, admettons, de grignotines que t'aimerais avoir dans ta loge, là? Oh my God, tu me demandes ça sur le fly de Ouais, même? je te demande ça sur le fly de même, là. Des petits saucissons, des chips au ketchup. Des chips au ketchup? Faut-tu j'en nomme 5? Les premiers qui viennent à l'esprit, là. À l'épicerie, Non. des légumes. Puis j'aime bien les petits belles soeurs, là. Tu sais, les petits puddings, là, au soya. Ouais, c'est vraiment niché, là. C'est niché, là, mais ouais, je sais exactement de quoi tu parles. C'est ce qui me vient à l'esprit, parce que C'est j'en ai qui vient à mangé un l'épicerie. tantôt. Pour vrai? Ouais, au caramel. Caramel. Et là, ton album A Todos Mis Amores, il est beaucoup au niveau de la sensibilité, de l'amour. Est-ce que tu penses qu'il y aurait un plat qui pourrait représenter ton album? El consomé de pollo. Et mettons que pour les gens à la maison qui parlent pas espagnol comme toi, est-ce que tu pourrais nous le décrire un peu plus? Ah, ben, hey, c'est ce qui m'est venu en premier, là, mais c'est la soupe que je parlais avec. D'accord. Un bouillon de poulet, du riz, du poulet, bien sûr, des petits légumes, carottes. C'est bon pour l'âme, c'est doux. En même temps, c'est nutritif, tu sais. Puis, ça a été quoi, en fait, après ton inspiration pour ton album? Parce que c'est beaucoup les sentiments. Est-ce que c'est juste les tiens? C'était le consommé de pollo, mon inspiration pour l'album. Oh, juste... Juste ça. C'est la soupe. Non. Mon inspiration pour l'album, en fait, c'est des chansons que j'ai écrites. C'est comme des petites lettres, tu sais. Oh, wow. Pour des gens que j'aime, des gens qui sont disparus, justement, comme Antoine, mettons. Fait que c'est ça. C'est comme A todos mis amores, ça veut dire à tous mes amours. Fait que c'est comme un peu un amalgame de chansons pour des gens. Fait que c'est vraiment, dans le fond, c'est une façon de t'exprimer. C'est comme si c'était ton jardin secret, dans le sens que tu t'exprimes quand dans tes chansons. 100%. Ouais, jardin secret, j'aime ça. Et là, tu es en écriture pour ton prochain album. Ça a été comment l'évolution de ton premier album en 2022 jusqu'à maintenant? Est-ce que le processus créatif a évolué? Ouais, ben en 2022, c'était un EP, donc j'avais fait 5 chansons. Mon deuxième, c'est 6 chansons. Là, je m'en vais pour un 12, entre 10 et 12, là, à suivre. Mais oui, l'évolution, c'est sûr qu'elle est là. Je dirais, quand j'ai commencé en 2022, mon premier EP, c'était très instinctif, là, tout ce que je faisais. Là, j'ai comme plus de connaissances musicales, je dirais. Puis aussi, au niveau de l'écriture, j'ai évolué dans tous ces aspects-là. Puis tu penses-tu rester dans le même style, ou plus tard, tu aurais peut-être le goût de comme je comptais, différer vers différents styles de musique, ou vraiment c'est un style que tu adores, le folk? J'explore vraiment beaucoup de choses, fait que ça sera vraiment pas juste du folk
À suivre. À suivre en 2025 ou dans les années à venir. Ouais. Mais c'était tout pour nous, Gabriella Olivo. Pour vrai, merci. Merci à vous. Merci beaucoup. d'avoir passé puis d'avoir pris ton temps pour Et là, parler de j'ai ton su futur album. que tu allais en spectacle le 5 mars prochain Ben oui, Gatineau. au Minotaure à Gatineau. Et Manix et moi, on vient justement de Gatineau. Donc, Donc, allez-vous venir? Donc, on va pouvoir te voir là à 20h. Je vous mets sa guest list. Merci. À l'heure du souper, rejoignez Manix Cousino à Tête de violon. Des entrevues croustillantes, de la musique émergente et des moments exaltants. Parfait pour pimenter la préparation de votre souper. Tête de violon, du lundi au vendredi, 17h, au 92.1 FM. De retour à l'ingrédient secret de votre souper, l'émission Tête de violon avec Manix Cousino et Mégane Mongeon. Secret à la préparation de votre souper à tête de violon. J'espère que ça se passe encore bien pour vous. La préparation de votre souper, il est actuellement 17h30. Puis là, on veut savoir, pas on veut savoir dans le fond, qu'est-ce que je dis là. On continue ça, la préparation de votre souper, avec un groupe composé de 2 artistes franco-ontariens. Je parle bien évidemment de Flore avec leur chanson Météo Astrale sur les ondes de tête de violon. Vous êtes toujours sur les ondes de Tête de violon 92.1 FM. Triste nouvelle de dernière heure. Johnny Mitchell, la chanteuse de la chanson Both Side Knows, est décédée suite à son cancer à l'âge de 81 ans. Une triste perte pour l'industrie musicale canadienne. Plus de détails à venir sur le site web de Radio-Canada. C'était Siqueres de Carigno et je veux pas faire le travail de votre Duolingo à la maison, mais la chanson se traduit par Si tu veux en français. Maintenant, on continue cette préparation de souper-là avec une belle playlist à venir. Maintenant, un artiste que j'y vais à plusieurs reprises en spectacle. Pour vrai, je sais pas comment décrire, c'est vraiment une expérience à vivre. Puis je parle bien de Petit Béliveau avec Demain au 92.1 FM. Demain, demain, je traîne pour aimer le temps. Demain, je gaspille point de seconde. Demain, je vais changer le... La chronique culturelle avec Mégane Mongeon. C'était Petit Béliveau, il y a présentement 17h42. La survie de la semaine de relâche, là, je trouve qu'on n'en parle pas assez pour vous les parents. Puis ça fait juste 2 jours que la semaine de relâche est commencée. Puis je suis pas mal sûr que certains d'entre vous, à la maison, vous fouillez autant vos enfants qu'eux fuient les choux de Bruxelles. Mais là, Mégane, tu nous as concocté un petit menu pour passer à travers cette semaine-là. Oui, Manix, je vous amène avec moi faire l'épicerie des meilleures activités pour toute la famille à Montréal. Ensemble, on va créer notre repas 4 services pour survivre à la semaine de relâche. En entrée, on va prendre un bon café pour éveiller toute la culture musicale qui dort dans le quartier latin. Si vous portez bien attention, il y a une maison un peu particulière sur la rue Saint-Denis. Jusqu'au 9 mars, on peut admirer l'ingrédient vedette de la 15e édition de Lumino, l'œuvre interactive L'Orchestre endormi. Donc, dès qu'on se positionne devant l'une des 3 fenêtres de la maison, on devient le chef d'orchestre. Donc, en agitant nos mains, comme le rat de Ratatouille, on dirige les sons et les couleurs pour animer et réveiller l'orchestre. Donc, petits et grands pourront mettre les mains à la pâte pour créer une grande symphonie. Ou même créer un énorme chaos. C'est sûr, Manix, que ça va dépendre du talent de chef de chacun. Mais justement, parlant de talent, ça va en prendre pour digérer notre plat principal.
Et là, à la maison, si vous êtes des grands nostalgiques de la fureur ou des émissions de quiz musicaux, eh bien, cette activité-là est parfaite pour vous. Fait que là, t'es en train de me dire qu'on va rencontrer la Véronique Cloutier? Non, Manix, on rencontre pas Véronique Cloutier, mais comme plat principal, je vous propose la savoureuse expérience immersive MusiQuiz, qui est le premier jeu questionnaire musical au Québec. Donc, avec toute la famille, on va pouvoir tester nos connaissances musicales des années 70 jusqu'à Billie Eilish. Et là, évidemment, c'est pas tout le monde qui aime la même musique dans une famille, comme le pain sandwich. C'est pourquoi que le jeu est 100% adapté à vos goûts. Donc, si vous aimez la musique de film, la musique des années 80 ou même la musique de Noël, il n'y a pas de jugement ici, le jeu est personnalisable. Presque autant qu'un sandwich au Subway. Presque autant, mais sais-tu quoi, Manix? On n'a pas besoin d'être un artisan du sandwich pour savoir comment faire parce que chaque joueur a une console devant lui pour personnaliser la partie et bien évidemment répondre aux questions. Et là, je vous ai sorti quelques catégories de questions qui se retrouvent au MusiQuiz pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc, en premier, on commence avec un classique, la chanson mystère. Donc, il y a une chanson qui joue, il faut l'identifier, mais ça se peut que l'extrait de la chanson soit joué de reculons. Donc là, ça se peut qu'on se mélange et ça vient pimenter la soirée. Ensuite, une autre des catégories, c'est une question qui va popper avec 10 propositions de réponse. Et dans les propositions de réponse, il y en a une qui est fausse. Il faut donc pas la choisir. Et ensuite, une des dernières catégories, le flash quiz, où est-ce qu'on a 10 extraits musicaux de 20 secondes qui vont s'enchaîner assez vite. Et il va falloir savoir, est-ce qu'il respecte le thème donné? Donc, ça va vite, ça s'enchaîne et on perd la notion du temps. Donc, en tout, on a à peu près 1 heure pour jongler avec tous les thèmes et toutes les catégories pour créer votre salade musicale parfaite. MusiQuiz, c'est situé à l'intersection des rues Ontario et Saint-Denis et c'est ouvert pour toute la semaine de relâche. Mais faites vite, les places en ligne partent extrêmement rapidement. Autant vite que la batch de muffins aux bananes que ma grand-mère fait à chaque semaine. Et justement, Manix, pour dessert, je vous propose une activité pour vous sucrer le bec. À partir de mardi, la Place des Arts va offrir une programmation jeunesse complètement gratuite. Il va y avoir du cirque, de la musique, mais ce qui a particulièrement attiré mon attention, c'est l'atelier des petits cuisiniers solidaires. Coudon, Québec solidaire recrute jeunes en ce moment? C'est pas Québec solidaire qui donne l'atelier Manix, mais on garde la même saveur de communauté parce que cet atelier de cuisine-là vient aider à la mission de la tablée des chefs. On va pouvoir s'amuser en famille à créer des sacs de préparation à crêpes. Chaque famille va ensuite pouvoir donner un de ces sacs de préparation à la tablée des chefs. Ils vont ensuite être distribués à des organismes de la région de Montréal. Comme ça, tout le monde pourra manger un petit dessert sucré. Ça se passe tous les jours jusqu'à dimanche prochain à l'espace culturel Georges-Émile Lapalme. Pour vrai, là, c'est bien le fun la semaine de relâche, mais moi, j'attends impatiemment l'été pour faire l'étoile dans ma piscine. On écoute Amy Marco, Emma, mais juste avant, on écoute les ferro-fluides fleurs de Clopelgag sur les ondes de Tête de violon au 92.1 FM. C'est l'heure du segment pimenté. À Tête de violon. Le segment pimenté, le segment où on est l'équivalent d'une scoop de tabasco de trop dans votre repas, puis ça pique dans la bouche. Mais là, on est là pour pimenter votre préparation de souper comme tous les vendredis. Ben, plutôt comme tous les dimanches, tous les soirs. On est là pour mettre un peu de piquant. Puis aujourd'hui, là, on parle d'hallucination auditive. Mégane, as-tu déjà vécu ça, une hallucination auditive? Manix, l'autre jour, j'écoutais une chanson, elle était en anglais et me semble que c'est Personal Jesus de Depeche Mode et j'étais sûre à 100% que le chanteur avait dit « Richard, t'as-tu faim? » Je te jure, c'était en anglais puis je comprenais même pas.
Je te confirme qu'on a bel et bien entendu. Richard, t'as-tu faim? Mais oui, ça, c'est le concept d'une hallucination auditive. C'est quand tu entends une chanson en anglais et tu entends des paroles qui n'ont aucun sens en français avec la chanson. Comme par exemple, j'en ai un autre à vous montrer. Dans Metallica, la chanson The Unforgiven, on peut entendre « Nous battons des œufs et oui, ils sont durs ». Honnêtement, je pense que tous nos fans de Metallica qui nous écoutent, prochaine fois vous allez voir en spectacle ou que ça va jouer dans l'auto du Metallica, je pense pour vrai que je viens maganer votre écoute de Metallica. Et oui, et si vous faites cuire des œufs à la maison, assurez-vous qu'ils sont pas trop cuits. Pour la prochaine chanson, moi je dis qu'on lance un petit concours. Textez-nous 92 95 1 pour gagner une paire de billets pour le prochain spectacle de Gabriella Olivo à Gatineau le 5 mars au Minotaur. C'est dans une chanson de Rolling Stone. La chanson, c'est Wild Horse. Pour moi, c'était très... je l'ai vraiment bien entendu, celle-là. Ah oui, elle était vraiment claire, Manix. N'oubliez pas de nous texter au 92-1, au 92-95-1. La prochaine, The Police, avec leur chanson Every Breath You Take, on entend « C'est si bon, de la mélasse ». Pour vrai, moi, la mélasse, je déteste ça pour mourir. Je pense que je vais aller dans un côté niché. Les pâtes d'ours à mélasse, c'est la dernière chose que je prends. Mon Dieu. On va y aller avec une dernière, finir ça, avec Andrea Bocelli dans sa chanson « Vivre pour elle », on entend « Son papa a le cocon trop mou ». C'est vraiment un drôle de chose à dire. Son papa a le cocon trop mou, pour vrai. Pour vrai, pauvre madame, parce que si c'est vrai, avoir le cocon trop mou, c'est pas la meilleure des choses. Son tiroir à côté du lit doit se faire ouvrir assez souvent. Puis, félicitations à Annie-Claude pour avoir remporté la paire de billets. Et on a bien entendu dans la chanson des Rolling Stones, « Ah, le blé d'Inde ». J'espère que vous avez aimé ça, ce segment un peu piquanté. Rachetez un peu de paprika à votre préparation du souper. Maintenant, il est présentement 17h59. Ça veut dire que c'est la fin de la préparation du souper avec nous à Tête de violon. Revenez-nous la semaine prochaine pour entendre la fameuse entrevue avec Laura Chambry. Et aussi, n'hésitez pas d'aller voir le documentaire de Gabriella Olivo pour en savoir plus sur son micro-album.